Ok, nous allons, nous allons commencer. Shalom tout le monde. Shalom Daniel Gomez. Oui, Rav, je suis là. Comment tu vas, Bof? Ouais, shalom Rav, ça va. On est là, tranquille. Monsieur Daniel, comment tu vas? Oh, bien mieux qu'hier, dirait certains, bien mieux qu'avant-hier. En batterie, 100% de batterie. Ok. Connexion Internet, là, ça bouffe batterie. David, je suis de tout cœur avec Gomez, hein? Hein, David, je suis de tout cœur avec Gomez. C'est la conspiration. C'est très important et nécessaire. Il faut être solidaire. Tu dois rester même là-bas jusqu'à 22 heures. Tu vois comment? Tant que j'ai la connexion, il n'y a pas de souci. Ah, voilà. On va faire un récapitulatif parce que on a le frère Gomez, il n'était pas là hier. Donc, je crois qu'on a passé un excellent moment hier. Yesterday. On a passé un bon coup. Et Bezrat m'ont pris que Hachem continue à nous donner la force et à nous donner des moyens de pouvoir partager encore ensemble. Alors, on a parlé du Shabbat. On revient sur le Shabbat. On a abordé les notions comme le Oneg Shabbat. On a expliqué ce que c'était que le Oneg Shabbat. On a dit que c'était finalement le plaisir qu'on éprouve à faire Shabbat. Et à l'introduction du Shabbat, comme ça, on a pu lire à l'introduction que le fondement de la Yardout, le fondement du judaïsme, c'est en réalité le Shabbat. Ça dit quoi? Celui qui gâte le Shabbat de Hachem est celui qui en réalité peut attester, comme le dit à l'introduction Rabbi Yosef Karo du Shulchan Aruch, il est celui qui peut en réalité prétendre avoir la foi. Et on a dit que le Shabbat, c'est quoi garder le Shabbat? On a gardé le Shabbat, c'est un ensemble de barrières que les maîtres, ils ont mis les chanim, ils ont mis qu'on appelle également des gadères. Et que c'est ces gadères-là qui constituent les 39 mélarot de Shabbat. Et les 39 mélarot de Shabbat, c'est en réalité ce qui conduit vers le Oneg Shabbat. Ça veut dire quoi? Le respect scrupuleux ou le strict respect de la Lara, le strict respect des 39 mélarot de Shabbat, en réalité, c'est ce qui nous conduit vers le Oneg Shabbat. Et on a expliqué hier que quelqu'un qui en réalité ne fait pas Shabbat selon les 39 travaux ne peut pas prétendre se connecter à Kadosh Baruch Hu. On a dit que c'est quasi impossible. On a dit que ça, c'est pas faisable que quelqu'un il dise qu'il est connecté à Hachem alors qu'en réalité, il viole les 39 travaux de Shabbat. Alors, d'emblée, puisqu'on a parlé de ça, je vous m'accorder 5 minutes où je vais vous expliquer quelque chose à David et à Gomez et à tout le monde. Vous savez, depuis que le programme Élysée il a été lancé, nous avons été très, très à cheval par rapport déjà à notre pratique et également à notre temps. Nous sommes en train déjà d'avoisiner, on a déjà fait 7 mois. Et véritablement, on était très, très amochés par rapport déjà aux emplois de temps et tout. Et je tenais à vous dire que nous avons, parce qu'il faut que vous ayez vos certificats, donc nous allons pomper dans les cours au moins pendant 2 mois. Et là, je parle à Gomez également parce que si on ne pompe pas les cours, comment ça sera compliqué? On se fixe 2 mois pour terminer avec les questions du Shabbat et les questions de la Kasherut et aborder la plupart des questions du Shulchan Aruch. Donc, je tenais vraiment à le dire parce que après la réunion de travail qu'on a eu avec Rabbi Pinchas, on doit encore beaucoup plus se manifester par notre sérieux parce qu'en réalité, nous sommes les francophones et dans la francophonie, il faudrait qu'on travaille pour cela. Donc, je tenais à vous dire que ne soyez pas surpris que le programme, je vous le dévoile avant Shabbat, demain, Rêve Shabbat, et que vous vous rendiez compte en réalité que les heures de cours se révèlent être multipliées. Nous allons attaquer très très fort et terminer avec les questions Shulchan Aruch afin que vous puissiez, Bezrat Hashem, recevoir vos certificats. Donc, ce que vous ferez dans le groupe, tout simplement, c'est de mettre votre nom ou me l'envoyer un message privé pour que je puisse constituer une liste des étudiants qui, en réalité, sont dans ce programme
assez spécial de 2 mois où nous allons aborder presque la plupart des questions, en commençant par le Shabbat du Shulchan en finissant par la Kasherut. Donc, on aura besoin de cela pour éventuellement, d'ici là, voir le niveau de tout et chacun et pouvoir, agresser des certificats aux uns et aux autres par rapport à leur postulat et par rapport à leur travail, par rapport au programme Eliezer. Je ne sais pas si vous avez compris. Bezat Hashem, on va y arriver, Rabbi. Alors, on a abordé la question du Oneg Shabbat. Le Oneg Shabbat, c'est finalement le plaisir qu'on éprouve à Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir assez particulier. Quand on reçoit Shabbat, on a dit c'est le respect scrupuleux comme ça des 32 miracles de Shabbat. D'ailleurs, nous l'avons dit. Il est dit un Shulchan Aruch. Dieu nous a donné le Shabbat et il a accompagné des directives sur la façon de l'observer. Et j'ai expliqué que les directives, c'est finalement ce que Moshe il a reçu à Sinaï. Moshe, il n'a pas seulement reçu la Torah écrite. Moshe, il a reçu la Torah d'un côté, et de l'autre côté, il a également reçu ce qu'on appelle l'explication, si vous voulez, le commandement. Il a reçu la Torah et le commandement. Et le commandement, c'est de savoir ce qu'on fait par rapport comme ça à la Torah et tout le reste. Alors, je tenais à lui dire que sachez que ce respect scrupuleux des instructions que nous pouvons véritablement, que nous pouvons, autant pour moi, nous pouvons véritablement parvenir à la jouissance du Shabbat et du Oneg Shabbat, c'est-à-dire le respect scrupuleux comme ça de ces mélarot là, c'est ce qui nous amène au Oneg Shabbat. On va aller rapidement. Et on a dit également comme ça que une minute. On a dit également comme ça que le Shabbat n'était pas une œuvre humaine et que ce serait lui porter atteinte de vouloir changer son caractère. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de changer le caractère de Shabbat. Le caractère de Shabbat, c'est le caractère de Shabbat. Le Shabbat, c'est le Shabbat. On ne le change pas, on ne se lève pas le matin pour le modifier. On ne se lève pas le matin pour le changer. On ne se lève pas le matin pour dire non, moi, je ne peux pas faire ça parce que je travaille. Moi, je ne peux pas faire ça. Non. Alex, c'est clair. La loi, elle est dure autant pour moi, mais c'est la loi. C'est-à-dire qu'un homme ne peut pas changer la Torah, on ne la change pas. La loi, c'est la loi. Elle reste comme elle est. Alors, on avance. Il est dit comment une personne non initiée, en réalité, pourrait juger ces lois attachant trop d'importance à des détails insignifiants et parfois même elles sont exagérées. Que des personnes qui nous observent faire le Shabbat pourraient dire que c'est exagéré, que c'est des lois auxquelles on attache trop d'importance et tout, mais en réalité, on devrait savoir que c'est justement dans ces détails-là, les neurones de Shabbat, ne pas toucher, ne pas faire tel ouvrage, ne pas faire ceci, qui nous amène finalement au nec Shabbat et qui nous empêche comme ça, Chazvé Shalom, de faire un Ridou Lachem. C'est-à-dire que celui qui profane le nom divin, c'est justement le fait d'éviter les 39 ou de ne pas faire les 39 comme ça, mais la route ou plutôt ne pas respecter les lois de Shabbat. Alors, j'ai également expliqué, nous avons expliqué d'où venait l'origine du mot 39. Et nous avons dit que les 39 travaux de Shabbat, c'était le mot travail, c'était Melacha. Et nous avons également expliqué que nous avons dans la Torah un total exact de 39, comme ça, Melachot de Shabbat. Et nous avons aussi dit, nous avons expliqué ce que c'est. Nous avons dit que nous ne retrouvons pas encore une explication contextuelle, tout au moins, il n'y a pas les 39 travaux énumérés de façon visible dans la Torah écrite, mais qu'il faut savoir que nos maîtres ont pu le savoir. C'est-à-dire que nous avons les 39 Melachot qui sont liés aux 39 travaux du Mishkan, qui correspondent également aux 39 fois où le mot Melacha apparaît dans la Torah. C'est-à-dire, on a vu dans le Talmud de Bavli, le traité Shabbat, à la page 49b, cette mention également du mot Melacha, travail, qui revient plusieurs fois. On a dit 39 fois, les travaux interdits le jour du Shabbat enseignés dans la Mishnah sont en rapport avec quel sujet? On a dit Rabbi Anania, fils de Rama, répond, ces travaux sont en rapport avec ceux qui se pratiquaient dans le tabernacle. Ensuite vient Rabbi Yonatan, au nom de Rabbi Eliazar, lui qui dit, ainsi disait Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Yossi ben Laconia, il dit, ce compte est en rapport avec le nombre de fois qu'il est écrit le mot Milacha dans la Torah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, Rabbi Yossi pose donc la question de savoir le mot travail du verset. Il advint ce jour-là à la maison pour travailler, c'est-à-dire pour parler comme ça de Yosef.
il pose la question, ça fait rapport, ça parle de quoi en réalité? Et Rabbah Barhana, au nom de Rabbi Yohanan, n'a-t-il pas dit, ils n'ont pas bougé jusqu'à ce qu'ils prennent un Sefer Torah pour compter. Pour faire quoi? Pour faire le décompte, comme ça, les 39 fois, le mot Melacha, il appartient. Et lui dire alors, j'avais ce doute, car il est écrit, et le travail suffit. Le mot Melacha de ce verset rentre ici dans le décompte. Ceci ne conviendrait donc pas qu'à la vie qui dit que Joseph est rentré pour ses besoins personnels. Alors, puisqu'on a ce verset du Talmud qui essaye, où nous avons marloquette entre les rabbinim, on peut également voir dans le Talmud de Bavli, au traité Brachot Maseret Brachot, à page 36b, où il est dit qu'arriva-t-il à Yosef? Yosef Hatzadik. On dit, il est écrit, il a vu ce jour-là, et il alla à la maison pour œuvrer. Rabbi Yohanan enseigne que les deux, c'est-à-dire que Yosef et la femme de Potiphar, avait l'intention de fauter ce jour-là. Il advint que ce jour-là, il alla à la maison pour œuvrer. Discussion entre maintenant le Rav et Shemuel. Lundi, il est venu pour véritablement faire son travail domestique. L'autre explique qu'il est venu pour ses besoins personnels. Et on comprend ce qu'on entend par besoin personnel. Maintenant, puisqu'il y a marqué, regardez, le commentaire de Rachid nous dit l'intention de fauter. Ici, c'est le terme melacha qui signifie en réalité rapport sexuel. Donc, il faudrait qu'on comprenne. Alors, ces besoins personnels, c'est-à-dire le rapport sexuel, le travail interdit le jour du Shabbat, sont énumérés également dans la Mishnah et ils correspondent aux travaux nécessaires à la construction du tabernacle. Alors, nous avons énuméré ces travaux, vous avez pu le constater, vous avez justement pu, comme ça, voir de quoi est-ce qu'il s'agissait. Et nous avons dit que nous en avons 39. Et à quoi correspondent les 39? Les 39 également correspondent au nombre de fils. Au nombre de fils qu'on retrouve comme ça autour de notre talit. C'est-à-dire, on a d'abord un mélange de 7, ensuite 7, on a 8, ensuite 8, on a 11, et ensuite 11, on a 13. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, lorsqu'on parle de 39, là, il faut savoir que sur le titit finalement que nous portons, nous avons un total exact de 39 tours. 39 tours séparés par 8 nœuds, par 5 nœuds. Alors, on a un premier qui est 7, deuxième qui est 8, ça c'est selon le Ben Ishraï, et le troisième comme ça qui est 11, et le quatrième qui est 13, Erat. Donc, voilà un peu encore une autre connexion que je vous donne. Alors, vous devez également savoir, on a parlé des travaux, planter, labourer, moissonner, mettre en chèvre, trache, battre des récoltes, ainsi de suite. Alors, c'est une révision. On va aller rapidement. Alors, est-ce que vous avez une question avant qu'on ne commence? On va voir Mafshal. Mafshal, c'est-à-dire, si vous voulez, au fait, qui est le feu. Mafshal, qui est au bichoul, pour parler ici du fait de cuire. Alors, c'est quoi le fait de cuire ici? On va comprendre ce que c'est. Alors, il faut savoir que cuire ici, on va voir ce que le Shulchan Aruch dit premièrement à l'idée. Cuire, le haf melacha de bichoul est interdit le Shabbat. Ça veut dire quoi? Bien que le mot bichoul signifie cuire, une définition de cette melacha plus adéquate serait améliorer une substance. C'est quoi cuire? C'est améliorer une substance, c'est-à-dire quoi? Quelque chose est à l'état solide, je l'amène à un autre état, c'est-à-dire que j'améliore son état. C'est-à-dire ça peut être de l'eau, c'est-à-dire l'eau elle était froide, je l'amène à un autre état chaud. C'est ce qu'on appelle améliorer comme ça une substance, c'est-à-dire que j'améliore une substance justement en faisant cette transformation. Alors, il est dit, qu'elles soient alimentaires ou non, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par une chaleur produite par le feu, consommer maintenant des plats chauds le jour de Shabbat est une mitzvah en réalité. On va voir ce que c'est. De sorte qu'il est important de comprendre les complexités des lois de Bichoul pour s'assurer que le Shabbat est célébré correctement.
Alors, on va voir ce que dit le Shulchan Aruch comme ça de Rabbi Yosef Karo, c'est-à-dire Levrara, et il dit ceci sur les lois concernant Marshall, ou les lois, si vous voulez, concernant comme ça, Bichoul, le fait de cuire. Alors, il est dit comme ça par Rabbi Yosef Karo, il est interdit de cuire n'importe quel aliment cru, bouilli, rôti, grillé, frire, soit sur un feu à gaz ou autre, soit à la vapeur ou à l'électricité. Ça veut dire quoi? Il est interdit, strictement interdit comme ça. C'est-à-dire que vous devez le savoir qu'il est interdit de cuire n'importe quel aliment cru, bouilli, rôti, grillé, frire, soit sur un feu à gaz ou un feu à bois, soit à la vapeur ou à l'électricité. Vous devez le savoir. Ce que le Shulchan Aruch dit ici, que c'est strictement interdit. C'est strictement interdit de cuire. Il faut le savoir. Dans un Shabbat, on ne peut pas cuire quelque chose en réalité. À Shabbat, on ne peut pas cuire. À Shabbat, on ne peut pas. Il faudrait que vous le sachiez. À Shabbat, on ne peut pas cuire. On ne peut pas cuire à Shabbat. Vous devez savoir qu'à Shabbat, on ne peut pas cuire. Cela signifie quoi? Lorsqu'il faut préparer à Shabbat, on prépare avant. On prépare avant pour se rassurer de ne pas transgresser comme ça la lara. Alors, c'est avant qu'on prépare. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous comprenez? Oui, très bien. C'est bon, on comprend. Deux, il est dit, il est également interdit d'ajouter dans une marmite posée sur le feu ou sur tout autre foyer de cuisson un aliment solide, du liquide ou des épices en remuer ou remuer le contenu de la marmite. C'est-à-dire quoi? Il faut savoir que on a déjà préparé avant Shabbat, il est interdit pendant Shabbat d'ajouter, par exemple, un aliment solide, c'est-à-dire le fait cuire. Je prends un cas par exemple. Euh, vous avez peut-être une plaque programmable. Parce que Rav, comment est-ce qu'on fait s'il ne faut pas allumer le feu à Shabbat avec nos nourritures? Je vais expliquer ce qu'il faut faire. Vous devez d'abord savoir déjà que Shabbat, on a ce qu'on appelle les repas principaux. Et les trois repas principaux, ouais, Shalom Mathieu. Les trois repas principaux que nous avons une Seouda Rishona, c'est-à-dire celle que on fait à l'entrée comme ça du vendredi soir avec le Kiddush. Ensuite, on a ce qu'on appelle à la tefila de Shaharit, celle du matin de Shabbat. On a ce qu'on appelle également le deuxième repas qui est souvent aux environs de 9h, 9h30, 10h. Ça, c'est après la tefila. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'il ne faut pas rester affamé jusqu'à Ratzot Ayom. Ratzot Ayom, c'est quoi? Hein? C'est à midi. C'est-à-dire que celui qui reste je vais dire comment? Celui qui reste affamé jusqu'à sensiblement l'heure de midi, qui sache que c'est assourd, c'est interdit. Ça dit quoi? Pourquoi? Parce que si quelqu'un reste affamé jusqu'à midi, c'est considéré, Chasvé Shalom, comme s'il avait jeûné. Vous voyez? Et il est interdit de jeûner le jour du Shabbat. Donc, quelqu'un ne peut donc pas rester affamé jusqu'à midi, si vous voulez, jusqu'à Chatzot Ayom. Pourquoi? Parce que ça serait considéré comme jeûné. Donc, il y a le repas, le deuxième, qui se passe à cette heure-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle aux environs de 14 heures, si vous voulez, par là. Parce qu'il faut savoir que en ce qui concerne le deuxième, le repas de Shabbat à Charit, matin après la tefila. Pour ceux qui sont en France, c'est souvent vers midi. Pourquoi? Parce que des fois, il y a beaucoup de lenteur avec la prière. Peut-être des fois, les gens ils peuvent avoir des difficultés. Donc, c'est souvent vers midi en réalité. Avant midi, autant pour moi par là. Pour que ça ne ressemble pas à un jeûne. Donc, maintenant, il y a vers 14 heures. Nous avons vers 14 heures, nous avons le repas de la Seuda Shlishit, le troisième repas de Shabbat, qui en réalité, avant qu'il ne soit consommé, il y a d'abord un limoud qui est donné, il y a un cours qui est donné, ensuite
nous avons la prière comme ça de Arvid qui se fait. Après, il y a la Séouda, il y a la Séouda comme ça, qui est également la Séouda Shlichit qui est faite. Après, donc maintenant, on a l'Avdallah qui est lorsque les étoiles se couchent pour clôturer Shabbat. Et après l'Avdallah, on a ce qu'on appelle Malachi Malka. Malachi Malka, c'est un autre repas, c'est le repas qu'on prend à Mossé Shabbat. Alors, il faut, voilà en quelque sorte, je ne sais pas si vous avez compris. Donc, vous avez compris, alors vous êtes là? J'ai expliqué comment est-ce que les repas sont pris. Alors maintenant, vous devez savoir que le repas qu'on prend le matin, il est accompagné d'un kidouche. OK, on fait la tara sur le vin et sur le pain. Mais vous devez savoir que la Seouda Shlichit, c'est pas obligé. C'est pas obligé de, de bénir. Mais c'est bien que le pain soit là, les grains, mais on ne fait pas de kidouche, on ne fait pas de. Mais par contre, à l'Abdallah, oui. C'est-à-dire, voilà, pour l'explication et tout. Vous devez aussi garder à l'esprit que, en ce qui concerne le fait de cuire, le fait, par exemple, de cuire, vous devez avoir chez vous des plaques chauffantes comme ça. Et ces plaques chauffantes-là doivent être branchées avant Shabbat. Et sur ces plaques chauffantes, vous allez déposer, il faut une grande plaque. Vous devez d'abord couvrir toutes vos plaques de cuisine. Et une fois que vous avez couvert toutes vos plaques de cuisine, vous allez maintenant prendre euh, une casserole vide que vous allez mettre de dos, que vous allez recouvrir sur la plaque chauffante. Et c'est sur cette casserole-là que vous poserez votre marmite de nourriture afin pouvoir garder comme ça si vous voulez, la chaleur convenable. On va voir cela tout à l'heure. Donc, on appelle ça yad solidette beau, c'est-à-dire garder 45, pouvoir garder 45, excusez-moi, moi, ça c'est, je vais remettre ici. Pouvoir garder comme ça 45 degrés de repas. Ça dit quoi? Qu'est-ce qu'on fait souvent? On a des plaques chauffantes qui chauffent en basse température, qui restent allumées parce qu'il faut éviter de toucher à la plaque. On pose les marmites pour qu'elles restent toujours à chaud. La même chose avec l'eau. On ne touche à rien en fait. Elle reste branchée jusqu'à ce que Shabbat finisse. C'est-à-dire que le vendredi soir qu'elle est branchée pour pouvoir garder la nourriture à chaud, euh, une plaque chauffante, ce n'est pas du gaz, une plaque chauffante, et vous ne déposez pas directement. Pourquoi? Parce que la marmite est considérée comme ça, comme étant le Keli Rishon, mais vous posez une autre marmite et puis vous posez votre marmite au-dessus de l'autre casserole que vous avez inversée dedans. On va avancer, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Si le temps finit, je vais relancer. Alors, il est dit comme ça que il est également interdit d'ajouter dans une marmite posée sur le feu ou sur tout autre foyer de cuisine un aliment solide, des liquides ou des épices pour remuer le contenu de la marmite. Ça, c'est pendant Shabbat. Ça dit quoi? C'est ce que je vous expliquais. Quand vous avez comment réchauffer le repas, vous devez avoir une plaque solaire, une plaque autant pour moi chauffante, sur laquelle vous la branchez avant Shabbat. Et vous allez ne pas poser la mamie directement dessus, mais vous allez chercher une autre mamie. Quand vous allez casser, vous allez mettre le feu. Et, et là, vous allez poser votre mamie au-dessus pour que la chaleur ne soit pas passée, ne doit pas dépasser 45 degrés de chauffage, de peur de commencer à cuire. Alors, il est dit que il est donc interdit comme ça d'ajouter un aliment solide, des liquides ou des épices. C'est-à-dire quoi? On ne réchauffe pas la marmite en mettant de l'eau, parce que si on met de l'eau, on amène les aliments à cuire. Et si les aliments vont cuire, parce qu'on fait cuire les aliments, c'est un autre état. Alors, il faut être très malpite dessus. Il faut et ne pas mettre des épices, parce que tu mets les épices, quand la marmite, elle est chaude, tu mets des épices, c'est comme si tu préparais. En fait,
J'étais en train de préparer, donc on n'ajoute pas les épices. On n'ajoute pas. On n'ajoute pas les épices. On laisse comme ça. On réchauffe sans eau, on réchauffe sans ajouter quelque chose de solide. On réchauffe avec la chauffante. Et elle doit faire à Shabbat. Elle ne doit pas s'éteindre. Vous ne l'éteignez pas. Vous ne l'éteignez pas. Elle va brûler jusqu'à Shabbat. C'est comme ça là, à Menachem Malka, à la sortie comme ça de Shabbat, après l'Abdallah, que vous, je sais pas si vous allez éteindre. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Vous pouvez chercher des plaques chauffantes. Vous cherchez des plaques que vous allez brancher avant, qui chauffent à basse température. Et avant de les utiliser, vous allez recouvrir d'abord votre plaque à gaz donc ici afin que les boutons ne soient pas. Vous poserez les boutons. Elle doit être pour pouvoir de même, de même, il est défendu comme ça de cuire par un dérivé du feu, comme par exemple cuire un œuf au contact d'une marmite posée sur le feu. C'est-à-dire que quelqu'un qui va, peut-être une marmite est posée sur le feu, il va venir poser un œuf à côté. Non, 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 non. C'est interdit. C'est interdit, il ne faut pas le faire. Alors, 4, quatrième alara, ça c'est toujours en ce qui concerne le bichon, chaud. Il est dit, afin de conserver les mets chauds tout le Shabbat, on peut les placer avant l'entrée du Shabbat sur une plaque recouvrant la cuisinière et les boutons. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai juste anticipé. C'est-à-dire, vous devez avoir une plaque chauffante sur laquelle vous allez, qui va recouvrir la cuisinière et les boutons, parce que la cuisinière et les boutons ne doivent pas être vus, de peur que tu viennes à tourner peut-être. La plaque chauffante, vous devez l'avoir. Cette dernière, celle de la plaque chauffante, reste allumée pendant tout le Shabbat. Vous voyez maintenant, c'est la plaque chauffante doit rester allumée pendant, comme ça, pendant tout le Shabbat. Il existe à cet effet une plaque électrique très pratique que l'on branche avant le Shabbat et qui dégage une chaleur suffisante pour maintenir bouillante les marmites et la bouilloire d'eau posée avant le Shabbat. C'est ce qu'on est en train d'expliquer. Alors, on peut les retirer pour servir et les replacer sur la plaque. C'est très important, à condition de ne pas les poser entre-temps nulle part. C'est-à-dire, ça doit être reposé sur la plaque chauffante. Voilà une méthode pour pouvoir garder comme ça, garder les repas chauds. Il faut avoir une plaque chauffante. La marmite restera ainsi éloignée du feu seulement un laps de temps qui ne lui permettra pas de se refroidir. C'est-à-dire quoi? Il y a une température nécessaire comme ça pour pouvoir pratiquer la mélara de bichoum, de faire cuire, pour ne pas cuire, parce que ce n'est pas une nouvelle cuisson. Le repas, il est déjà cuit, il est seulement déposé sur la plaque chauffante allumée avant Shabbat. Et ça reste comme ça pour que les repas puissent être gardés au chaud. On ne débranche pas, on laisse comme ça. Alors, on va voir le cas des chauffages des mains. C'est quoi le chauffage des mains? Alors, il est dit comme ça, la Lara, qu'un mets solide déjà cuit qui ne baigne pas dans du jus ou de la sauce peut être réchauffé le Shabbat en le posant sur une marmite placée sur le feu avant Shabbat. Ça veut dire quoi? Vous devez savoir quelque chose. Il est dit les mets solides. C'est quoi les mets solides? C'est un peu du riz. Ça ne doit pas être mélangé avec des sauces. Ce n'est pas des ragoûts. Ce n'est pas des ragoûts. Ce n'est pas des ragoûts. C'est du riz, du complément. Vous voyez. Il est dit qu'un mets solide déjà cuit, c'est déjà cuit au préalable qui en réalité ne baigne pas dans une sauce, c'est-à-dire pas mélangé avec une sauce, peut être réchauffé le Shabbat en le posant sur une marmite placée sur le feu avant Shabbat. C'est-à-dire que tu as fini de préparer avant Shabbat, tu peux réchauffer la marmite, là, ça ne dérange pas. Et lorsqu'il s'est réchauffé avant Shabbat, maintenant, tu vas mettre une plaque sur laquelle tu vas déposer une autre casserole. Et sur cette casserole-là, tu vas maintenant déposer ta marmite que tu es en train de préparer le ragoût. À la rade. Le même système est valable pour un mets plongé dans un liquide.
c'est-à-dire à condition qu'il ne puisse pas atteindre dans cette position le degré de chaleur de Yad Soledet. Yad Soledet, c'est quoi? C'est en réalité 45 degrés. 45 degrés. C'est-à-dire un degré assez élevé pour que la main qui toucherait le main s'en retire immédiatement de peur de se brûler. C'est-à-dire, on va préparer comme ça et pour éviter que les gens y mettent la main à l'intérieur. Si ça s'arrête, je vais relancer. En effet, il est interdit de cuire un liquide refroidi. Or, le degré de Yad Soledet détermine la cuisson. C'est-à-dire quoi? Il faut pouvoir garder cela comme ça, avoir une plaque sur laquelle vous avez déjà, les aliments sont déjà cuits. On ne vient plus faire une nouvelle cuisson. On pose sur une plaque pour que ça puisse garder le repas à chaud pendant le Shabbat comme ça. Je vais lancer la deuxième partie. Je vais relancer.